Hey, salut la communauté de Jeep! C'est Volvi et Dan et aujourd'hui on fait une petite vidéo. Une vidéo sur les nerfs. Les nerfs de la journée. Les nerfs de la journée sur Hearthstone. Et ça c'est beau. Vous voyez, Dan, c'est tellement beau, même pas il vous dit c'est beau, même pas il vous dit bonjour. Dan, il sait que dans cette vidéo, il va devoir expliquer à Volvi plein de trucs. Volvi, il m'a dit avant, j'ai pas compris. Donc Dan, il se réserve, parce que Dan, il est dans la paisibilité, dans la quiétude. Comment dire? Voilà, c'est un mec sous crack. Voilà, on va dire ça. Donc c'est le mec qui va expliquer tout doucement à son ami pour éviter qu'il saute d'un pont. Du coup... Trop que j'en fais trop, c'est normal. Parce que putain, c'est nerf. Voilà, excusez-moi. Ouais. Du coup, c'est assez drôle que ce ne soit pas la plus grosse actu de la journée sur le Hearthstone français, mais ça reste la plus intéressante. Parce que bon, le royaume du mal qui perd, c'est pas très intéressant, alors que les nerfs, ça l'est. Comprendra qui voudra. Du coup, on commence de suite avec le nerf de sang-froid, la carte Rogue, qui passe de 1 à 2 de mana. Alors, dans un premier temps, ce que nous dit Blizzard, c'est voilà, les cartes, c'est fait pour représenter l'identité, etc. Il faut qu'il y ait des cartes efficaces, machin. Mais celles-ci, elles sont trop omniprésentes. Elles cachent les autres cartes disponibles, etc. On peut pas faire des cartes. Et du coup, bah voilà, ça limite les decks. Ok. Du coup, ils t'annoncent ça et disent que ça c'est fait pour au moins toutes les premières cartes. Ok. Sang-froid à 2. Sang-froid à 1, c'était pas tellement un problème que ça en fait. C'est fort, hein. C'est fort comme carte. Mais c'est pas fort au point que tu te dis qu'il faut un nerf. Enfin, je suis le seul à penser ça, Dan. J'ai pas l'impression. En fait, pour moi, le problème de sang-froid, c'est qu'en fait, pour moi, le nerf de sang-froid, ce que je vois, c'est encore un encouragement au deck combo. Oui. Parce que quand les gens ont vu sang-froid, ils ont vu voleur impair. Et c'est vrai. Voleur impair va énormément souffrir. Parce que maintenant, voleur impair, bah, il lui reste plus que la stratégie de je curve. Du coup, il est obligé de lâcher des grands trucs vraiment violents à base de... comment ça s'appelle? Je vais y arriver, parce que j'y arrive souvent à les trouver les mots à la fin. Il est obligé de faire des curves maintenant à base de thug et d'oiseaux, et ce qui fait que contre voleur impair, si on n'a plus besoin de jouer autour de sang-froid, ben maintenant on peut juste mulligan du removal pour les T3 en fait. Et les T1, t'en as plus rien à faire. C'est méchant, mais parce qu'il y avait sang-froid dans le deck, ben tu respectais des flammetins, tu respectais des écuyères. Ben maintenant, si tu peux totalement manquer de respect au tour 1 du voleur impair, ben le deck il vient de perdre énormément en puissance. Ouais. Du coup, pour moi, ça, c'est évidemment, encore une fois, un énorme buff au deck combo. Voilà, du coup, on était assez d'accord tous les deux. T'es moins hardcore que moi dans cette idée, mais le fait qu'ils veulent pas qu'on joue aggro, ils veulent pas qu'on tape dans la gueule. On a vu ce week-end, en Asie, ça a pu passer. J'ai lu ton article, d'ailleurs allez lire l'article de Den, ils sont vraiment excellents. C'est sûrement la chose de mieux qu'il fait depuis ces dernières années, Den, et je le dis sincèrement. Même si des fois je suis pas d'accord ou quoi. Là par exemple je suis pas d'accord sur le fait que l'aggro est revenu, etc. Déjà moi j'appelle pas ça de l'aggro. Et deux, je pense que si l'aggro est revenu, c'est parce que le metagame et la tête du niveau sur Hearthstone en Asie, ça n'a rien à voir avec l'Europe, avec tous les monstres qu'il y a, ou même les États-Unis, et que du coup les decks aggro ont pu passer tout simplement parce que ils sont un peu plus simples à jouer que les combos, et que voilà, je pense toujours que dans l'ultimité des choses, l'aggro c'est moins bon. La première chose que je dis dans l'article, c'est qu'il y a un vrai déséquilibre en fait. Oui. Il y avait tellement de decks combo que en fait, je pense toujours que les decks combo sont une meilleure idée, mais en fait, au bout d'un moment, il y en avait tellement que le déséquilibre du méta a fait que les decks aggro sont devenus une meilleure idée. C'est vrai, et puis en plus, le fait est que je pense que ce qui change beaucoup, c'est pas le niveau dans les top 8 et les top joueurs, mais que tu n'as pas... C'est ça, c'est que t'as pas autant de joueurs de haut niveau. Je pense qu'en Asie, si t'as 20 joueurs avec vraiment un très bon niveau, c'est le maximum, et que du coup, t'es moins puni pour certaines stratégies. Alors qu'en Europe, t'arrives et contre n'importe qui t'es mis en face, t'es contre un potentiel monstre en fait.
Bah, il y a aussi un truc, c'est que, en fait, dans les HCT, il y a un truc que les gens ne réalisent pas parce que, en général, c'est des joueurs qu'on voit pas en stream. Mais, à votre avis, il y en a combien sur les 64, alors en général c'est plus 75, mais il y en a combien sur tout le tournoi qui sont juste d'énormes grinders? Ouais. Des mecs qui ont joué aggro pendant 3 mois pour se qualifier, et donc des mecs où si on leur dit ben prends ce que tu veux, le truc avec lequel tu es plus confortable, ils vont évidemment prendre aggro. Parce que malheureusement, quand t'as pas une équipe qui te soutient, quand t'as pas des gens qui payent pour toi pour aller au tournoi, eh ben Oui, il faut faire que du ladder. et en Et le effet, c'est ladder, beaucoup ça en plus. voilà. Et le ladder, ça reste encore un monde dans lequel il y a des joueurs, oui, les Meusi, les Hunter Ace et tout, tu leur donnes un deck, dans les 2 jours, ils t'en ont fait un deck compétitif et ils vont faire top 10. Mais la très grande majorité des joueurs, ils en sont encore à quantité au-dessus de qualité. Et quantité, c'est aggro. Oui, et puis en plus, de nos côtés de nos amis asiatiques, la quantité, c'est quelque chose qui est dans leur ADN. Dans leur Mais, gène, mais c'est pas bref, méchant, mais voilà. euh, C'est le grind. C'est clairement des grinders. revenons à nos moutons. Le seul truc qui était encore un petit peu l'idée d'un aggro, parce que même Paladin, c'est pas ce que j'appelle un aggro, il est encore, ça reste un mid. Paladin Père, c'est un mid-range qui peut te bullshit T4. Voilà, mais le seul aggro, c'était voleur, et ils te disent, oui, bah non plus. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent, en fait, dans leur jeu? Voilà. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Maintenant, ben, en fait, pour moi, le problème, en fait, c'est qu'ils vont vouloir faire des decks extrêmement déséquilibrés. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, normalement, dans Hearthstone, c'était les decks mid-range sont les decks équilibrés, c'est-à-dire c'est les decks de curve qui peuvent sortir mal ou qui, quand ils sortent bien, te mettent énormément de pression. Les decks contrôle, c'est une autre version de deck équilibré, mais le mid-range, ça va être début, milieu de match, et le contrôle, ça va être milieu, fin de match. Donc en général, c'était les deux qui faisaient le milieu du méta. Et ensuite, t'avais les aggros et les combos. Mais c'est-à-dire qu'en fait, les aggros représentaient le déséquilibre vers le début de match, c'est-à-dire qu'on acceptait de perdre si l'adversaire arrivait à nous tenir les premiers tours, et les combos, c'était le déséquilibre sur la fin de match, c'est-à-dire qu'on acceptait qu'un deck aggro, il nous prenait et il nous démontait. Il y a 3 ans dans Hearthstone, les match-ups aggro contre combo, on parlait... Enfin, à l'époque, c'était pas combo, parce que combo, ça existait pas, mais on parlait d'over control. C'était du match freeze, des choses comme ça. Et rappelle-toi, on parlait d'over control, tu sais, ces trucs où tu mettais le plus de légendaires que les contrôles d'en face. Voilà, mais à l'époque, Hunter Face contre match freeze, c'était du 85-15. Oui, à peu près. Ces match-ups-là, ils ont, pour moi, essayé de les détruire. C'est-à-dire, ils ont dit, on les fait plus. Le problème, c'est qu'ils sont en train de faire ça pour l'aggro, c'est-à-dire qu'ils sont en train de refaire de l'aggro des decks complètement déséquilibrés, qui ont une seule stratégie et qui, quand elle passe pas, perd. Donc on va revenir à du voleur, à du chasseur impair, on va venir avec du voleur impair qui aura que la stratégie de curve des créatures. On est à paladin impair qui, quand il se fait vider le board avant le T5, maintenant, il est complètement perdu quand il a pas son gain de niveau. Donc on est sur des decks qui sont redevenus déséquilibrés vers l'agression. Le problème, c'est que les decks combo, on les a pas déséquilibrés vers le combo. C'est genre, Druid Togwaggle est un deck parfaitement équilibré. Druid Ktoon est un deck parfaitement équilibré. Demoktoon est un deck parfaitement équilibré. Prêtre Clonage est un deck parfaitement équilibré. T'as des line-up entières de decks combo qui sont des decks que tu peux jouer en mid-range, que tu peux jouer en contrôle. T'as des plans de jeu alternatifs. T'as plein de trucs que tu peux faire. Et quand t'es un bon joueur, t'as 3, 4, 5 conditions de victoire différentes qui apparaissent au fur et à mesure des matchs. Et le problème, c'est que pour que ça ce soit possible en combo, il faut que ce soit possible en aggro. Ils sont en train de l'enlever à aggro. Et du coup, normalement, là, si ça se passe à peu près comme tout le monde le voit, à partir du 5 février jusqu'à mi-avril à peu près, c'est que du combo le méta. Oui, et puis le truc c'est qu'en plus il va falloir faire très attention à la prochaine extension, parce que les meilleures cartes d'aggro, et les meilleures cartes, c'est pas des cartes très fortes, hein. Ça n'a rien à voir avec les aggros d'il y a quelques années, mais encore les meilleures cartes d'aggro du jour vont toutes partir à la rotation. Alors que pas les meilleures cartes de combo qui ont eu plein de trucs, ou voire des choses alternatives. Les combos, c'est pas compliqué. Ils ont commencé à arriver avec Bois Maudit, ils ont explosé avec Armageddon qui a Miktoon, et au final, Rastakhan a fait beaucoup plus pour les combos que pour autre chose. Voilà, donc ce nerf, c'est évident en fait, ça continue dans leur délire, mais le problème c'est qu'ils font ça. En fait, le truc que j'ai un problème avec ce nerf, Dan. Et tu vas me dire si t'es d'accord avec moi ou pas. Ils nerfent une carte parce qu'ils disent elle est trop forte et du coup on ne peut pas faire d'autres options. Alors que de base,
Mais la carte, elle est pas si OP que ça. C'est pas Sylvanas à 5 points de mana. En fait, c'est Sang-Froid est une excellente carte. Mais le truc, en fait, c'est que Sang-Froid est une excellente carte, mais pas dans une excellente classe. Voleur, il a jamais été tier 1. Voleur, ça a souvent été un deck de contre. Ça a souvent été un deck de réponse. C'est-à-dire, Voleur impair, je sais pas si vous vous rappelez, après Rastakhan, pendant tout décembre, on l'a pas vu, Voleur impair. Le deck n'a pas existé, littéralement. Et ça, pourquoi ? Parce qu'il y avait Paladin OTK, parce qu'il y avait Guerrier impair. Des decks qui contre Voleur impair, il y en a. Ça existe, ces decks-là. Et justement, Sang-Froid, ça faisait partie des cartes qui disaient à Voleur, bah ça, c'est des match-ups qui sont gagnables. Maintenant, genre, prends Guerrier impair, bah, Voleur, à part pièce oiseau rose, tu gagnes comment ? Genre pièce oiseau rose pas gérée. Voilà, c'est la seule chose que je vois qui battent des decks contrôle maintenant. Voilà, parce qu'en plus, les gens vont me dire, oui, Volvi, parce que de A à 2, c'est pas si énorme que ça comme nerf. Bah, sur une carte classique, oui, sur une carte où il faut activer un combo, rajouter un mana, c'est double peine, en fait, hein. Faut bien le comprendre. Donc, Voilà. Parce que tous les tours où avant tu pouvais faire ça pour remplir ta courbe, bah maintenant ça coûte 2. Et en fait, pour 2, des fois, bah, tu vas faire ton pouvoir héroïque. Si t'as rien sur le terrain, en fait, de base, bah tu vas faire ton pouvoir héroïque. Du coup, en fait, ça rentre en concurrence avec quelque chose qui va être des fois plus fort. C'est abyssal la différence entre 1 et 2. Et maintenant, moi, il y a un dernier argument que j'ai vu sur les forums, et avant qu'on nous le pose, on va le soulever. Sang-Froid, c'est vraiment la carte symptomatique, en fait. Donc c'est normal qu'on en parle beaucoup. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit, j'ai vu beaucoup de gens dire, ouais, mais du coup, si le méta, c'est des combos, c'est bien, ça va pousser vers le skill. Non. Le skill, c'est quand il y a beaucoup de match-up et qu'il faut accumuler un maximum de connaissances et d'informations et savoir les utiliser pendant un match. Oui, mais ça, comme d'habitude. Tu peux avoir le deck le plus compliqué du monde. Si t'as 2 match-up à apprendre, il n'y a pas de skill. Mais ça, c'est comme d'habitude, tous les gens, on vous le répétera jamais assez, et j'espère que vous nous suivez tous là-dessus. L'aggro, le c'est burn... pas une question d'aggro, c'est juste une question de quantité. Oui, je suis d'accord que tu vas mettre plus de temps à apprendre un miroir de paladin OTK Shirvala qu'à apprendre un miroir de voleur impair. Oui, c'est vrai. Ça prend plus de temps. Mais quand t'as que ça à faire, on s'en fout. Oui, c'est ça, c'est que en plus, ça enlève du skill général. Mais non, mais cet argument, il revient parce que les gens, tu vois, souvent, c'est pareil sur Magic. Sur Marie et sur Magic, les gens, ils te disent, bah, mono rouge, c'est pas skill, alors que contrôle, c'est skill. Ce qui est pas vrai, en fait, parce que, tu vois, on a joué ensemble, toi et moi, on fait des choses différemment, et moi, qui ai beaucoup plus eu l'habitude, souvent, je te montre qu'il y a des petites améliorations au niveau des manières d'optimiser, etc. Alors que, franchement, si on jouait Nexus of Fate tous les deux, bah, on ferait exactement les mêmes plays, parce qu'il n'y a pas 12 plays, en fait. Et sur Hearthstone, c'est pareil, aggro, c'est pas moins skill. Et j'ai entendu pas mal, moi je l'ai vu sur Twitter. Hein. Je l'ai vu sur Twitter des gens dire, de toute façon, les aggros, c'est un skill. Oui, c'est vrai. Mais parce c'est pas vrai. En fait, non. C'est parce que le truc, c'est que aggro, ça a cette vision que ça joue toujours de la même façon. Et ça, il faut vraiment se le sortir de la tête. Aggro ne joue pas toujours de la même façon. Quand tu l'affrontes, il donne l'impression de jouer toujours de la même façon. Mais si un aggro te donne l'impression de toujours jouer de la même façon, c'est que tu es contre un très bon joueur d'aggro. Oui. Parce que justement, si tu joues contre un mauvais joueur d'aggro, tu vas pas comprendre où il veut en venir et tu vas pas comprendre où il veut te tuer. Un excellent joueur d'aggro, il va te faire comprendre tout de suite comment il veut te tuer. Et pourquoi il va y arriver ? Parce que il va avoir ce qu'il veut et il va savoir mulligan dans quel match-up et il va savoir investir ses ressources et il va savoir compter ses dégâts au bon moment et il va savoir à quel tour il a plus de chances que sa mise sous pression et des chances de passer. En fait, le truc, c'est qu'il faut arrêter de se sortir du fait que c'est un archétype qui est plus dur qu'un autre. Non, ce qui est dur, c'est assimiler l'information. Et plus il y a d'informations à assimiler, et plus c'est dur d'apprendre un deck. Mais du coup, le deck en lui-même peut être aussi dur que nécessaire, moins il y a de match-up, et moins c'est dur. En fait, le deck, c'est que... ultra dur ou pas. La différence entre un combo et un contrôle, c'est que... et un aggro. Un aggro, c'est très simple à prendre en main pour atteindre 80% du niveau du deck. Mais il y a un énorme mur à ce moment-là, en fait.
Et cet énorme mur, il est tout Il aussi faut dur. connaître tout le méta pour le passer, Voilà. cet énorme mur. Et Tout le méta. il est tout aussi dur que le mur des contrôles. Alors que le contrôle, il est beaucoup plus dur à prendre en main. C'est-à-dire que pour des joueurs fait, nouveaux ou moyens, c'est pour plus illustrer ce que dur. Volvi dit, en fait, c'est juste qu'en fait, le mur, il est pas au même moment. Oui. Le mur du combo, vous l'avez dès que vous prenez le deck en main. C'est le deck te dit, si tu me joues pas bien, tu vas perdre toutes tes games. Oui. C'est normal. Tu dois répondre. Donc, t'es passif. Et c'est beaucoup plus dur d'être passif que d'être actif quand tu sais pas ce que tu fais. Évidemment que c'est plus facile quand tu sais pas ce que tu fais de poser des créatures et d'aller dans la gueule. Le truc, c'est que c'est pas parce que le mur arrive plus loin que le mur n'existe pas. Et maintenant, on va passer au prochain nerf parce qu'on a déjà fait 25 minutes sur Cold Blood. Oui, mais il touchait un peu tout le truc. Parce que par exemple, le deuxième, Totem Langue de Feu, ça coûte 3 au lieu de 2. Alors ça, pareil, je ne voyais pas l'utilité. En tout cas pour le standard. Je sais qu'en Wild, il casse un peu les têtes, le Totem Langue de Feu. Bah, en fait, le Totem Langue de Feu, il casse des têtes parce que Shaman Pair en Wild, c'est un des meilleurs decks. Alors, je peux comprendre parce qu'il y a le Wild Invitational qui arrive. Enfin, le tournoi en Wild, là, c'est Wild Championship, je sais pas comment. Oui, Wild Open, pardon. Wild Open, c'est ça, le Wild Open. Alors, je peux comprendre, mais le problème, c'est que la carte, elle était totalement correcte en standard, non? Bah, en fait, c'est pas que la carte était totalement correcte en standard, c'est que Shaman Pair en standard n'était absolument pas du tout le début d'un problème. Donc, le problème, c'est que ils te font des nerfs. Alors, celui-ci, il est totalement pour. Alors, quand ça touche, le problème, c'est que les nerfs de cartes pour le Wild, quand ça touche des cartes qui ne sont plus jouables en standard, par exemple, je sais pas, Dr. Boom, si elle était nerfée, tout le monde s'en fout. La Naga, quand elle était nerfée, tout le monde s'en foutait pour le standard. C'est bien pour les gens qui jouent au Wild. Voilà. Là, t'as un truc qui touche au Wild, sauf que ça touche au standard une carte qu'elle n'avait pas besoin, et sur une carte qui n'avait pas besoin qu'on lui touche ça. Du coup, ce nerf n'a aucun sens par rapport au format compétitif numéro 1 du jeu. Ce pourquoi il devrait nerfer, bouger des cartes. Du coup, moi, celui-ci, je le comprends pas. Ça reste dans le même type. On pourrait dire exactement, du coup, on va pas le refaire ce qu'on a dit sur Sang-Froid. Mais je comprends vraiment pas, Den, pourquoi ils font ça là maintenant. Pour changer un truc pour un tournoi qui se fait une fois l'an et qui est la 12e roue d'un carrosse à quatre pattes. Peut-être qu'il prévoit des choses. C'est peut-être, il y a peut-être encore un truc, c'est en septembre, on a eu le nerf de la Mana Worm qu'on n'a pas compris. On l'a compris ensuite quand on a vu Mage Impair. Qui on est d'accord maintenant, si Mage Impair avait Mana Worm, pas de souci, ce serait un problème, je comprends. Mais du coup, je pense que ça fait partie des nerfs où la justification évidente avec les infos qu'on a, c'est le Wild. Mais peut-être que la rotation on va avoir un truc. Ouais, mais si à la rotation il n'y a pas de truc, mais je vois pas vraiment ce qui pourrait être comme mécanique qui va faire dire genre il faut pas le totem langue de feu. Parce que ça pareil, totem langue de feu c'est vraiment pas une très très bonne carte. Enfin c'est une carte qui est correcte, qui est cool, tu peux jouer et qui demande en plus un certain skill de base de placement, etc. C'est sympathique, j'aime bien. Et vraiment ouais. Voilà vraiment un truc que je ne suis pas dans le kiff de la kiffance. Et alors un truc sur lequel je kiffe pas du tout. Et alors si, il faut que tu me l'expliques parce que c'était très bien, fallait pas y toucher. Égalité coûte 4. Moi, pour moi, égalité est une carte très forte, je suis d'accord. Mais pour moi, il y a deux trucs. Déjà, égalité, c'est une carte de soutien. C'est-à-dire, égalité tout seul, bah, ça sert pas. Pour moi, ils pouvaient pas la passer en impair parce qu'ils se sont dit, paladin impair avec le pouvoir héroïque qu'il a, ça peut devenir trop fort. Ok. Le problème, en fait, c'est qu'ils se sont pas dit, bah, du coup, on va la garder en pair. Ouais. Mais en fait, vous allez juste la buter. Genre, moi, c'est le plus gros nerf pour moi. Pour moi, tous les decks paladins OTK, tous, ils viennent de perdre au moins 33% de win rate contre les agros. Tous. C'est incroyable. C'est ouf. Ils ont enlevé le combo égalité pyromancien. Du coup, paladin, il tient comment? Et
Et puis mince quoi. Ils disent, c'est surtout, ils disent bah voilà, mais il faut garder des cartes pour les comment ça s'appelle les identités des classes. Mais paladin, une des identités du paladin, c'est je prends les stats de tes créatures et je les ridiculise. C'est je suis paladin. En tant que paladin, je n'ai pas de pentémort, parce que faire des pentémors et enlever l'âme des gens, ce n'est pas mon truc. Par contre, je dis que tout le monde est égal. Je dis non, tu n'as pas le droit d'attaquer, car par la lumière, tu es sanctifié. Il y avait vraiment un truc dans égalité, les trucs qui mettent un 1 d'attaque, tout ça. C'est le paladin. Et là, ils te disent, en fait, une des cartes les plus iconiques, parce que égalité, consécration, c'est peut-être un des trucs les plus iconiques du paladin. C'est comme la boule de feu du mage, quoi. C'est un des trucs les plus iconiques du paladin. Ils te font, bah ouais, en fait, du coup, celle-ci, on la jouera plus. Parce que 4, c'est énorme. Bah, en fait, maintenant, je comprends s'ils l'ont passé à 4, mais genre, ils auraient dû up Archer Elf. Ils auraient dû dire Archer Elf, elle met 1 dégât à tout le monde en cri de guerre. Faut donner un autre combo maintenant. Parce que, genre, ils ont réalisé que, genre, égalité consécration, ça vaut le prix de néant distordu. Ces 2 cartes, ça passe pas les boucliers divins. Mais c'est exactement ça, Den. C'est fou. C'est fou. Égalité consécration, c'est néant distordu qui coûte 2 cartes et qui passe pas les boucliers divins. C'est invraisemblable. À quel moment Mais à quel moment tu te dis c'est correct? Et même égalité pyro, ça va coûter 6 quoi. Maintenant en paladin, tu fais quoi si le mec il te rush ta gueule? Tu fais rien. Tu perds? Tu changes de deck. Alors je comprends. Mais alors, d'un autre côté, c'est pas grave, de toute façon plus personne va rusher. Bah oui. Mais moi je te dis que ça va rusher, hein. Parce que, enfin, il y a plein de gens qui disent ouais, du coup le méta va changer, etc. Alors, moi je vais vous le donner en 2. C'est que déjà, ils ont juste enlevé marque du chasseur à chasseur midrange bête. Mais en fait, chasseur midrange bête, vous voulez savoir pourquoi il était pas populaire? Bah parce qu'il jouait pas Spellstone. Et que du coup il perdait contre les autres chasseurs, qui eux jouaient Spellstone. Si on enlève les chasseurs avec Spellstone, chasseur midrange bête, il va faire un truc, il va défoncer tout le monde. Voilà, donc vraiment égalité. Bon. Et il y a un autre truc. Et du coup, t'en parles, on en passe direct. Hein. C'est qu'il y a non, mais il y a un autre deck. Moi, ce nerf d'égalité qui dit aux agros, allez-y. Parce que moi, en fait, clairement, ce qu'ils ont dit, c'est on va tuer Voleur Impair, qui est le deck aggro le plus facile à jouer, le plus dominant, etc. On va dire que toutes les critiques sont justifiées. Donc, on va nerfer le deck qui est le plus simple à jouer. On va nerfer le deck qui pose le plus de problèmes en aggro. On va nerfer le deck le moins cher, parce que c'est aussi le moins cher, je crois, quasiment. Ok. Donc, on nerfe le plus gros problème. Ok. Moi, je dis d'accord. On nerfe le plus gros problème. Maintenant, je pose une question. Du coup, si on fait ça, tout le monde va dire on joue combo. Ok. Et maintenant, si je vous dis que les Murlocs, ils vont vous casser la gueule, les gars. Moi, je le dis, je pense sincèrement que si tout le monde, les prédictions de tout le monde se réalisent sur ce méta, Murloc Mage, il va vous défoncer la gueule. Alors, il y a plusieurs questions là-dessus, Dan. Je suis d'accord. En fait, Murloc Mage, Murloc aujourd'hui, ça ne peut pas. Parce que tu as trop de bonnes trucs, tu as trop de bonnes choses en fait. Tu as des taunts et des choses d'une qualité. Murloc, ça ne sert à rien. Depuis qu'il y a pas Belcher, il y a la 1.5 là, l'élémentaire de Goudron. Depuis qu'il y a Plaie envahissante. Depuis qu'il y a Tu tues avant. Genre, pour délirer, je sais pas si tu te rappelles, à Noël, pour délirer, j'avais fait un top 50 en druide Murloc. Oui, mais le fait est que c'était très même ton deck. Simplement parce que tu arrives en tournoi, ça passe plus. Tu fais beaucoup parce que les mecs ils mulliganent pour druide et qu'en fait ils te voient pas. Sauf que à liste ouverte, c'est pas la même. Ah oui. Donc de toute façon les tournois à liste ouverte c'est une cata. Enfin voilà, c'est pourquoi toucher cette carte, c'est alors effectivement à là t'as de la place pour faire des nouvelles cartes en paladin. Ah bah j'espère qu'ils vont faire de nouvelles cartes, ouais. Ah là t'as de la place, hein, parce que là égalité comme ça, là
t'as récupéré de la place dans les decks, effectivement. Hein. Ils se sont dit, ouais, on n'a plus envie que les gens ils jouent égalité, consécration et le bidule, le bidule de flamme, là. Alors, bon. Moi, je pense que Mage Murloc, ça va être bien après les nerfs. Marque du chasseur. Bah, elle était à 0, ils l'ont passé à 1. Maintenant, chasseur est dominant, alors ils disent on va la passer à 2. C'est ok. Cette carte, elle coûtait 0. En même temps, hein, si égalité ça vaut 4, forcément que marque du chasseur ça vaut 2. Ouais, ça a du sens. Hein? Pour moi, c'est le nerf le moins signifiant en fait. Parce que. Bah, de toute façon, on va en parler, c'est le prochain, c'est le speed après. Donc on va en parler. Donc chasseur va nécessairement réduire en popularité. Oui. Et chasseur midrange, il a l'adapt. Et au pire, bah, maintenant, ce sera soit Marque du Chasseur. Mais après, moi, le truc, c'est qu'en avril, il y avait la meilleure carte qui allait avec Marque du Chasseur qui part, c'est Cyr à l'arc. Et moi, je comprends pas pourquoi ils l'ont nerfé maintenant. Ils auraient pu le nerfer dans la prochaine vague. Oui. Et regarder ce que Cyr à l'arc donnait, en fait. Non, le truc, Cyr à l'arc, voir ce que ça donnait. Le truc qui est très marrant en plus, c'est le rapport entre Marque du Chasseur et leur explication de oui, il faut garder les trucs, mais il y a des cartes qui nous embêtent parce qu'elles seront tout le temps rentrées dans les decks et ça gêne au niveau du nombre de cartes qui peuvent changer dans les rotations de nouvelles cartes. C'est vraiment Marque du Chasseur en chasseur qui rentre dans tous les decks? C'est vraiment cette carte de chasseur qu'on met dans tous les decks? Bah, maintenant qu'il y a les lynx et le glaive Zuka, oui, elle est dans tous les decks. Mais des cartes de chasseurs qui sont dans tous les decks, il y en a. Enfin, il y a 3 chasseurs qui ont 15 cartes en commun. On peut parler de cartes qui ont été beaucoup plus jouées dans toute l'histoire de Hearthstone que Marque du Chasseur. Par exemple, Kill Command. Ouais, mais Kill Command, il est équilibré. Genre. Non, mais juste, vous voulez monter le mana d'une carte, mais mettez Rexar à 8 et puis arrêtez de saouler, quoi. Ouais, le truc, le invoque une bête pour 3. Mais les pièges, piège feu, piège glace, hein, c'est beaucoup plus. Ouais, non, ce nerf-là, c'est celui que je comprends le moins. C'est Marque du Chasseur, c'est une carte qui, quand elle a du soutien, est très forte, quand elle a pas de soutien, est pas très forte. Et puis, si vous continuez de monter le prix, on jouera tir meurtrier, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais oui, c'est ça. Tir meurtrier est plus fort que Marque du Chasseur dans un match, dans un méta lent, parce qu'il y a qu'une seule cible. Bah oui, c'est ça, dans un métallant, pour 3 tu tues, au lieu de pour 2 tu mets un 1. Bah c'est quand même strictement plus fort. Au pire, il y avait l'adaptation, etc. Je pense que c'est le nerf qui va le moins impacter. Et personnellement, je pense qu'en chasseur, de toute façon, on va en parler avec le nerf qui arrive, mais pour moi, ce sera midrange bête et midrange bête. C'est ça, c'est surtout la raison, en fait, c'est qu'il te donne des raisons et t'es là, genre, oui, bah non, en fait, c'est pas. Bah, je comprends. Je comprends totalement, du coup, parce que. Bah, c'est en soi, je comprends qu'ils fassent ce nerf, parce que s'ils se disent, bah, du coup, avec le nerf de la Spellstone, on va avoir plus de chasseurs midrange. Bah, chasseur midrange, c'est Marque du Chasseur qui s'occupe de ça, il peut y avoir une logique, je suis d'accord, mais qu'ils te disent pas que ce batch de cartes, c'est on va enlever les cartes les plus il y a certaines cartes qui prennent trop de place, et comme elles prennent trop de place, on peut pas faire d'autres cartes, et voilà, parce que c'est pas Marque du Chasseur qui dérangeait. Et pareil, dans le chaman, on peut pas vraiment dire que ce soit comment ça s'appelle, totem de feu, qui soit la carte la plus jouée dans tous les chamans. Totem Langue de Feu, c'est quand même ça, pour le coup, je suis d'accord de dire que Totem Langue de Feu est une carte iconique du chaman. Oui, c'est iconique, mais tu vois, il y en a tout autant d'autres comme les loups, hein, ou comme Totem Langue de Feu est dans tous les chamans. Bon, non, Volvi, non. En wild comme en standard, les decks le plus populaires, c'est chaman impair. Tu me feras pas croire que c'est une carte impair la plus jouée. Je suis désolé. Non, mais bien sûr, mais le fait est que c'est juste parce qu'il y a chaman pair en fait. Ouais. Voilà, le truc en fait, c'est qu'ils disent ça. Et ils mettent ça dans un contexte global depuis l'arrivée du jeu. Quand je regarde dans l'histoire, c'est être bien, c'est voir à bien peu de temps en arrière que de dire ah bah oui mais c'est les cartes de Shaman Pair, c'est cette carte là, on peut pas rien faire d'autre. Bah oui, mais si vous aviez pas fait Baku Egen, on n'aurait pas ce problème. Et Baku Egen, en vrai, on fait terriblement de mal au jeu.
Parce que tu vois, égalité, le fait de le passer à 4, c'est du kata. Passer à 3, bon, c'est un nerf. Ça me plaît pas non plus, parce que c'est touché à mon paladin, mais tu peux comprendre, tu vois. Mais là, ils se sont dit non, parce qu'en fait, comme on a Bakuegen, on veut que ça reste dans la même catégorie, donc faut lui donner plus 2. Et c'est pas la première carte qui fait ça. Genre Gingling Inventor. Non, ça, je suis d'accord avec toi qu'au final, ils disent qu'ils nerfent pour se donner plus de design, mais en fait, il y a des cartes d'avant qui limitent les designs pendant les nerfs. C'est que ils lui ont mis plus 2, ils sont donc passés d'une carte OP à une carte pourrave, injouable, personne l'a plus jamais mis dans un deck, c'est impossible de la jouer. Alors que au milieu, bah, t'avais un truc valable. Sauf que bah tu ne peux pas le faire parce que bah tu as des designs avant qui t'empêchent de le faire. Ils sont foutus dans la merde. Me dérange un peu avec les cartes, c'est le fait qu'ils veulent réduire l'aléatoire, ce qui est très bien, c'est très bien de réduire l'aléatoire, mais du coup ils se coupent un peu des choses parce que en fait en refusant de réduire l'aléatoire, ils ont volontairement retiré certains trucs, parce que par exemple marque du chasseur, tu veux faire un truc qui colle mieux à l'identité du chasseur actuellement, soit tu la laisses à 1, soit limite tu la repasses à 0, mais tu dis que ça passe une créature aléatoire adverse. Oui, voilà, ça aurait été correct. Des choses comme ça. Moi, je trouve que le chasseur, il y a un vrai truc où je comprends l'aléatoire dans le chasseur. Dans leur nerf, ils sont souvent peu inventifs parce qu'ils disent... en général, c'est souvent... on change le nombre de points de mana, tout simplement parce que comme ça, le joueur... et d'ailleurs, là, tous les nerfs, c'est des changements de mana. C'est tous des manas augmentés. Oui, c'est ça. Cartes d'avant aussi. On change le mana parce que vous comprenez, comme ça le mec il voit s'il peut jouer la carte ou pas quand il l'a dans la main. C'est ridicule comme manière d'expliquer les choses. Et inexorablement ça rend le jeu de plus en plus lent. Vu que toutes les cartes deviennent de plus en plus chères. Ah oui, c'est ça, mais c'est pour ça que moi je pense que bientôt on va basculer en fait, pour moi, là, après les nerfs, le combo va arriver, parce qu'à mon avis, il va y avoir... Honnêtement, ça m'étonnerait pas du tout de voir un truc du genre, un méta où genre, limite, voleur Maligo, c'est tier 1. Et voleur Maligo, c'est un méta, c'est un deck qui ne peut exister que dans un méta où il n'y a aucun aggro. Genre, le deck perd contre tous les agros du monde. Mais tous. Littéralement tous. Tous les decks capables de faire des dégâts, ils démontent voleur Maligos. Et je pense que des decks comme ça qui vont débarquer, ils vont pousser le méta dans un extrême tel qu'on va débarquer avec des druides Murloc, on va débarquer avec des mages Murloc, on va débarquer avec des trucs à la con. Ouais. Bon, et le dernier, le seul qui ne touche pas aux cartes de base, c'est donc le nerf de la Spellstone, l'émeraude de sort, qui passe de 5 à 6. Ça, pour le coup, de tout le batch, je trouve que c'est le nerf de loin le plus justifié. C'est pas compliqué, tu regardes les statistiques, tu vois que chasseur c'est 40% du méta, tu vois que sur les 40%, il y en a 90% c'est spell et secret. Voilà, tu la passes à 6, tu donnes un tour de plus au deck agressif pour être bien contre, tu donnes un tour de plus au deck contrôle pour gérer ça, tu lui laisses Zul'jin, tu lui laisses Rexxar, voilà, ça c'est bien. J'ai vu des gens qui disent ouais mais ça rotate en avril, oui mais peut-être qu'il y en a qui n'ont pas envie de faire 2 mois dans le Meta Hunter. La carte est toujours aussi forte, c'est juste on donne un tour de plus à aggro pour le tuer et on donne un tour de plus à contrôle pour se mettre en place. C'est tout. Mais par contre, je suis assez d'accord sur le fait que faire des nerfs de cartes 2 mois avant qu'elles partent, c'est trop tard. C'est peut-être bien, c'est une bonne chose. Hein. Je suis d'accord avec toi, c'est bien. En fait, pour la même raison que ils nerfent Totem Langue de Feu ou des choses du genre où c'est forcément un nerf préventif, je pars du principe que ils auraient dû voir au moment où ils ont pris une Zul'jin que la Spellstone allait être un problème. Donc, pour moi, Spellstone, elle aurait dû se faire nerf la dernière fois. Elle aurait dû se faire nerf en septembre. Oui, elle aurait peut-être pu se faire nerf pour Rastakhan. Oui, mais moi je parle dans les vagues de nerf. Le dernier nerf avant, c'était en septembre. Et en septembre, ils ont nerf la Wyrm en prévision de Rastakhan parce que apparemment, ils auraient anticipé le mage Odd. Tu vois, des trucs du genre. Si t'as réussi à anticiper la Wyrm qui sera un problème en mage impair, je suis désolé, tu devrais être capable d'anticiper que la Spellstone ça va être un problème quand tu prends une Zul'jin. Enfin, je veux dire, c'était plus facile de voir que Zul'jin allait créer des problèmes avec la Spellstone que de voir que la Mana Wyrm allait créer des problèmes avec mage impair. Malgré tout, il y a quelque chose qui est assez inquiétant avec ce nerf. Parce que ce nerf-là en particulier est très signifiant. Parce que c'est
je crois, la toute première fois qu'on a 2 nerfs aussi rapides. Parce qu'on a eu les nerfs, les nerfs juste à la sortie de Rastakhan. Ouais. Et là, Rastakhan, ça fait 2 mois que c'est sorti. On a un nouveau nerf. On a eu des nerfs à la sortie de Rastakhan? Bah, il y a Jean-François Druide qui t'appelle. Oh putain, j'avais oublié. Oui. Oui. Pardon. Oui, du coup, non, mais Spellstone aurait dû se faire nerf à ce moment-là. Voilà. Moi, j'étais sur septembre, je pensais que c'était dernier, c'était septembre. Excusez-moi. Non, Oh non, là non, là non. là. Ah non, le dernier, voilà. c'est décembre. Je le fais dans chaque vidéo, mais voilà, vous avez une raison de m'insulter. Est-ce qu'on, moi, ça m'inquiète. Vraiment, je suis inquiet. Et ça continue, et il continue de valider ce que je dis. Parce que ces nerfs-là, ce nerf-là en particulier, ce n'est pas un nerf pour préparer le méta qui arrive. Parce que la carte s'en va. C'est une carte parce que, ah merde, on n'a pas du tout réfléchi quand on a fait les derniers nerfs qu'en fait on allait casser le méta avec le chasseur. C'est-à-dire que ça prouve littéralement que tu as des gens au design qui font des nerfs sans les tester avant avec des joueurs d'un certain niveau compétitif pour dire ah bah ouais mais maintenant qu'il n'y a plus ça, bah voilà. Répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, sauf que moi je disais que c'était en septembre et pas en décembre. Oui, mais c'est encore pire parce que c'était dans le même méta. C'est encore pire, ça rajoute parce que c'était dans le même méta. Il n'y a pas de nouvelles cartes qui sont sorties. Ouais, non, je suis d'accord avec toi, je suis totalement d'accord avec toi. C'est effrayant. À quel point ils ne voient pas. À quel point. Le truc, en fait, c'est que. On pourrait dire, oui, mais même en tant que joueur, il y a peu de joueurs qui l'ont dit, il y a peu de machin. Oui. Mais, alors, certains joueurs l'ont dit, pas mal de joueurs l'ont dit. Den, lui-même, hein. Quand on a parlé des nerfs, vous pouvez aller revoir la vidéo, il a dit chasseur ça va casser des culs. Oui, je l'ai dit. C'était annoncé, c'était écrit. Il y en avait plein des chasseurs. Et je suis désolé Den, mais je veux que les développeurs comprennent mieux le jeu que toi. Je veux que le mec qui s'occupe de gérer les cartes, le mec qui fait le jeu, qui fait le méta, qui fait la manière dont les gens s'amusent, qui fait la pluie et le beau temps, qui a des milliers de tonnes de données que nous on n'a pas accès, sache mieux que nous que tel nerf va avoir telle répercussion. Et ça, c'est la preuve que pas du tout. J'ai cru que t'allais dire que ça, c'était la preuve que patatras. Non. Mais c'est... Alors oui, il est cool ce nerf, il est totalement justifié. Mais pourquoi ça arrive le 1er février, là? Ouais. C'est pour juste enlever une carte importante, parce que voilà, on enlève 2 cartes et puis comme ça change la méta du championnat du monde. Je ne sais pas, Volvi. Et du coup, le principe, c'est qu'à chaque fois qu'on fait un championnat du monde, à chaque fois qu'on fait un nouveau championnat, on fait des nerfs de cartes pour que ce soit plus le même méta. Mais surtout qu'en fait, à la fin du mois, il va y avoir. Ok, donc c'est normal. Ça, à la fin du mois, ils se sont dit, ouais, ça y est, ça suffit. Il faut que Chasseur disparaisse un petit peu des line-up, etc. Mais moi, déjà, pour le truc, enfin, moi, ce nerf-là, je vois 2 problèmes. Un, je vois pas en quoi ça fait disparaître Chasseur. C'est la première chose, c'est vraiment, je ne vois pas en quoi tu enlèves Chasseur des line-up. Bon. Tu peux, ok, les decks combos sont plus forts contre Chasseur. Ok, ça, pas de souci. Ça, aucun souci, j'accepte. Les decks Chasseurs sont actuellement bien moins forts contre les decks aggro, les decks combos. Je comprends, je respecte, tout ça. Mais tu vas quand même jouer chasseur, je pense. Enfin, c'est là bon, mais tu vas jouer soit chasseur midrange pour battre combo. Tu vas peut-être toujours jouer chasseur spell. Hein. Je suis désolé, mais tu vas peut-être toujours jouer chasseur spell. Ça, voilà, c'est comme ça. C'est pas moi qui le dis, c'est le jeu qui a dit. Le deck est bien, quoi. Et le deck joue pas marque du chasseur, et la Spellstone Assist, ça va pas être le plus gros problème. Et c'est un bon nerf pour le ladder,
Mais honnêtement, si leur but c'était de sauver le championnat, je pense pas. Parce que du coup, ça va être encore pire en fait. T'imagines s'il y a que du combo? Pour moi, en fait, le championnat va y avoir 3 impacts. Et pour moi, les 3 peuvent être mauvais. Soit ça change rien. C'est-à-dire chasseur est toujours aussi fort, on garde les mêmes line-up. C'est-à-dire que druide n'a pas été touché, que prêtre n'a pas été touché, que chasseur on dit que la spellstone c'est pas assez, et que démoniste n'a pas été touché. Les mecs ils se disent de toute façon c'est full combo, donc vas-y, je joue pas là-dedans au TK sans égalité, qu'est-ce que j'en ai à faire? Enfin voilà, on dit que ça part en couille, donc ça change rien. Bon, bah énorme aveu de faiblesse, ça a rien changé, les gars on s'est planté de ouf. Bon. Partie 2, ça a marché, et ça a marché de la façon dont la majorité des gens le voient. Full combo. Est-ce que vous avez déjà regardé un stream d'un tournoi international où c'est full combo? Est-ce que vous avez lu le chat Twitch? Est-ce que les gens ont l'air d'apprécier? Pas sûr. Volvi, tu m'arrêtes, mais genre, honnêtement, entre des miroirs de voleurs impairs et des miroirs de prêtre clonage, j'ai l'impression que quand tu lis le chat, les gens ils ont l'air de plus kiffer les miroirs de voleurs. Hein. Ah bah c'est... Le gros problème en plus c'est que c'est à jouer ou c'était assez terrible. Voilà. Après, il y a la 3e possibilité. C'est, bah du coup, vu que les gens se rendent compte que les combos c'est super fort, ça débarque avec des grandes line-up de Murloc et de decks qui sont là pour tuer T4. Et on parle de mage Murloc, druide Murloc, voleur, chasseur impair. Genre, on ramène des decks où vraiment, tout ce que les gens disent en mode c'est no brain, on vous le met sur la plus grosse scène internationale. Sur le dernier gros tournoi avant la rotation. La bonne pub pour le jeu avant l'extension qui est à chaque fois la plus importante de l'année. Genre, méga pub les gars. Genre, votre tournoi, il va se jouer à grands coups de full aggro. Donc on est d'accord que c'est pas une bonne pub non plus. Donc il reste, pour moi, la meilleure solution pour le jeu, il reste la 4e possibilité. C'est-à-dire que les joueurs trouvent des jeux et du coup, ils se disent ok, on a trouvé la faille à combo, et en fait, il faut qu'ils fassent un double next level. C'est-à-dire, ils voient combo, ils disent non, faut contrer ça. Ils voient aggro, et ils se disent peut-être que du coup, les gens, s'ils voient aggro, ils vont encore prendre un truc différent, et du coup, là, ils prennent des decks contrôle. Et là, tu ramènes du guerrier impair, et là, peut-être que tu ramènes du prêtre Mind Blast, des trucs comme ça, et là, tu peux dire que tu vas avoir un tournoi extrêmement intéressant et extrêmement profond dans le gameplay. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on parte sur du double next level. Voilà. Ouais. Sachant que dans les qualifiés, il y a des asiatiques, donc ils font ramener des decks Murloc. Oui, moi honnêtement, je pense que je suis prêt à prendre un pari à la con avec moi-même là, mais je pense que pour les championnats à la fin du mois, je suis prêt à mettre une pièce qu'il y aura un mage Murloc. Alors que c'est un deck qu'on n'a pas vu depuis au moins 2 mois en tournoi. Ah, peut-être. Voilà, moi je mets une petite pièce sur le fait qu'il y aura un mage Murloc au championnat d'hiver. Allez, on prend le pari. On prend le pari, on parie un kebab. Oh, un bon steak, c'est mieux. Allez, un bon steak. On dit oui. Voilà, c'est à peu près tout. Comme vous entendez, c'est pas bon. Pour ceux qui ont regardé les vidéos des nerfs de décembre, en décembre, on trouvait vraiment que les nerfs étaient justifiés. Même s'il y en avait, genre qu'ils avaient mis le level up au milieu ou des trucs comme ça, genre ok, bon, ils en avaient profité pour caler 2 ou 3 potes, donc ils avaient décidé que ils sont allés un peu loin. Okay. Voilà, il y avait le truc du druide qui était l'éléphant dans la pièce, mais bon. Voilà, mais là en fait, le vrai problème, c'est que j'ai l'impression que ils se sont dit, ok, faut nerf Spellstone les gars, ça va pas du tout. Ok, donc on nerf Spellstone. Si on nerf Spellstone, ouais, mais du coup, voleur impair, ça va devenir vraiment un bon deck. Ok, on nerf voleur impair. Mais tu nerfes pas la seule carte qui permet à voleur impair de limiter les decks combo. Pour moi, ils se sont ratés sur celui-là. Et ensuite, une fois qu'ils ont fait voleur impair, ils ont dit ouais, mais du coup, chasseur, il lui reste un archétype. Ok, on va nerfer marque du chasseur qu'on avait déjà nerfé, machin, etc. Mais en fait, j'ai l'impression qu'ils savent pas s'arrêter. Non, une fois qu'ils ont fait ça, ouais, mais 2 qui met à 1, du coup, égalité, c'est vachement plus fort. Ouais, mets-le à 4, du coup. Mais ouais, c'est ça. Moi, j'ai vraiment l'impression de voir un truc où les mecs ils disent ok, bon. La Spellstone, c'est trop là, les gars.
Il Et faut les la nerf. totems, c'est pour Mylène. Allez, tu vois, ils en ont mis un dernier, tu vois, ils l'ont tiré au hasard, c'était la cour de paille. Honnêtement, ils auraient annoncé en mode bon voilà, on a attendu la fin de saison pour pas trop troubler l'ladder, mais sachez que le 5 février, la Spellzone passe à 5. Bim, c'est tout. Stop. Personne aurait bronché. Non, Personne. non, il n'y aurait pas de Personne problème. aurait bronché d'un millimètre. Vous le faites au bon moment. Genre, vous le faites le 5 du mois, c'est nickel. Vous l'annoncez juste avant, ok, mais c'est au bon moment, vous avez laissé finir la saison. En plus, c'est une off-season, donc honnêtement, vous l'auriez fait en fin du mois. Pour une fois, vous aviez le droit, c'était un mois où on s'en tamponne. Et c'était bien fait, il y avait tous les éléments pour dire on fait un nerf simple, au bon moment, pim, facilité. Et là, il faut qu'on en fasse trop, qu'on nerve des cartes qu'on comprend pas forcément, qu'on tape dans des trucs que personne n'a demandé à ce qu'on tape dedans. Et du coup, on est là. Genre, honnêtement, si le problème c'était Paladin OTK, eh ben mets Uther à 10. Si le problème c'était Paladin OTK Shirvala, eh ben mets Shirvala à 30. Genre, vous l'avez fait avec le géant de lave. Le géant de lave, vous l'avez démonté. Mais Shirvala, tu la montes à 28 ou à 30. Bah surtout qu'une carte comme Shirvala, tu as potentiellement de la place en fait pour la nerf. Oui, c'est très flexible. C'est beaucoup plus flexible. Tu peux baisser Tu l'attaque. peux le faire dans plein de moyens différents. En plus, tu peux la monter à 30, ou alors tu laisses comme ça, mais tu dis que par exemple, il faut forcément que ce soit des sorts impairs. Enfin, j'imagine des conneries. Tu rajoutes des conditions, des trucs, des machins. Oui, t'as plein de trucs. Mais là, c'est ouais. Bon. C'était possible. Mais là, en fait, égalité, c'est juste. Bon, allez, Paladin pair, Paladin OTK, Paladin Shirvala. Allez, vous me dégagez tout ça. La dernière fois, on a nerf Paladin impair. Du coup, eh ben, cette fois-ci, on va nerf tous les autres parce que nous, on est des mecs équitables. Le problème, c'est qu'il y a certaines cartes qui nerfent ou qui buffent alors qu'ils ont besoin de redesign certaines cartes. C'est ça. Moi, honnêtement, voilà. Moi, pour conclure, ce sera ce que je dirai en dernier. Vous savez très bien que chaque fois que je dis ça, c'est pas vrai. Mais je conclurai sur, pour moi, ces nerfs, ils me font penser à les nouveaux commerçants. Voilà. On a voulu faire un truc commerce équitable. Du coup, on a tapé un peu partout, sans trop chercher à comprendre. C'est assez vrai. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Et voilà, bon bah écoutez, on vous laisse ici. N'hésitez pas à commenter, à nous dire ce que vous pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que vous pensez qu'on est des cons? Est-ce que vous accrochez à nos théories? Tout est possible. On vous fait des gros bisous, on se retrouve très très vite. De toute façon, il va y avoir des annonces la semaine prochaine sur le prochain standard, le prochain le prochain mode de jeu et d'autres trucs. Il y a tout un pan d'annonces qui va arriver et on vous fera bien sûr peut-être une vidéo pour ça ou voir un podcast. C'est des chances que ce soit un podcast. Oui, mais on va faire un truc histoire de dire qu'on est dans le YouTube game. Oui, mais il y a des chances que ce soit sur les 27 centimes. Oui, et puis il y a une chance que ce soit un podcast parce que du coup ils vont sûrement annoncer la nouvelle année. Et du coup, ça pourra me changer de faire des podcasts du Corbeau, on fera des podcasts de la cracotte. Voilà. D'ailleurs, c'est en ce moment, c'est la mode, c'est notamment Thibaut InShape qui a lancé ça. C'est les vidéos où ils disent combien ils gagnent pour pouvoir se faire de la pub. Je sais pas si vous avez regardé. Nous, on voulait faire un truc dans le même genre où en fait, on fait une vidéo dans laquelle on vous montre tout ce qu'on a pu s'acheter grâce à YouTube. Et du coup, c'est cool parce que ça va pas nous demander trop de moyens. Non, en fait, il faut que je vienne chez toi une fois et que tu me payes une gaufre, quoi. C'est ça. Et non, c'est surtout qu'en fait, normalement, pour la vidéo, on aura juste à mettre, tu sais, des petits colliers en bonbons. Ouais. Voilà, ça. Normalement, c'est ça. Voilà. On aime bien faire la blague comme quoi YouTube nous rapporte rien, mais en même temps, c'est parce que c'est vrai. Oui, c'est parce que en vrai, on monétiserait, etc. On gagnerait plein d'argent parce qu'on a quelques fans, ils sont milliardaires, on les connaît. On aurait des dons, on comprendrait pas, tu vois, on aurait des dons de 8000, on serait là. Qu'est-ce que c'est 8000 roupies? Ah, d'accord. Tu vois, mais quand même, c'est bien. Mais voilà, nous on le fait pas. Bon, c'est beaucoup trop long. Des bisous les copains. Très vite. Dans la semaine prochaine ou la semaine d'après, je ne sais pas exactement quand tombe la news, et revenez toujours sur Jujip, sur Geo, pas sûr, sur aller voir des... Enfin, vous auriez bien dit aller regarder Armatim, mais vu qu'il n'y a plus personne, faites des trucs. Des bisous. Si, vous pouvez aller voir Torl, il y a Torl qui fait des marathons. Ouais, vous allez voir, ça va être génial. 3 marathons d'affilée, ça va faire une crise cardiaque en direct, ça va être incroyable. Des bisous. Ciao, ciao. On lui souhaite pas, on l'aime.